Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit partage, donc comme je vous disais, la semaine dernière et depuis de toute façon le mois d'octobre, s'était présenté un Nourma, alors c'était vraiment lui pour le côté lion blanc, en séance de guidance à distance où les personnes veulent mettre en contact avec leur guide principal pour avoir des messages, connaître leur mission de vie, ce qu'ils doivent améliorer. Je fais aussi les guidances d'origine galactique, mais c'est parce que voilà, c'est plus de la curiosité que de se dire on vient de ci ou ça, parce qu'en fait on a plusieurs aspects et il y a des choses qui prédominent et qui permettent de savoir qui on est pour savoir où on va. On se sent plus complet aussi quand on veut savoir sa mission de vie. Et j'avais beaucoup les Urmas, j'ai eu beaucoup les Urmas, et là c'est présenté et j'ai enfin trouvé, grâce notamment au livre Le don des étoiles d'Elena et le petit jeu d'origine galactique que je me suis fait, avec les origines principales qui se sont incarnées sur Terre pour l'éveil et la transition et l'évolution de l'humanité vers plus de conscience, et non pas une vie 3D, matérielle, métro, boulot, dodo et esclave. C'est présenté un alpha centaurien. Alors pour moi, du coup, je me suis dit au début, je me suis laissée influencer par la traduction de l'épisode 4 d'Elena Danaan, où elle parlait des Auréla, qui ressemblent beaucoup aux alpha centauriens. Mais quand j'ai vu la carte, ça a vibré de partout. Donc du coup, je voulais partager avec vous et en savoir un petit peu plus en direct ce qu'étaient les alpha centauriens. Donc base d'internet, Alpha Centauri, donc c'est un système stellaire et planétaire le plus proche du système solaire. On se dit qu'on est quand même bien entouré et il y a du monde qui viennent en renfort quand même s'ils ont toujours été là. Voilà, je redécouvre avec vous. Alors les étoiles s'appellent Alpha Centauri A, B. Par exemple, Alpha Centauri A est au niveau grandeur aussi grande, voire plus grande pour Centauri A que le Soleil. Alors on peut voir la constellation, le système en fait on va dire d'Alpha Centauri, apparaît comme l'étoile la plus brillante de la constellation du Centaure, donc on peut la voir. Alors il y a des applications, des iPhones, ça s'appelle Carte du ciel, où vous pouvez voir les constellations, les formes, le nom des étoiles. Là où vous regardez, vous pointez en fait votre portable dans le ciel. Ici, on est un petit peu en hémisphère nord, en hiver, donc c'est toujours un petit peu plus couvert et il fait froid pour rester dehors. On attendra les beaux jours de 2024. Alpha Centauri est un système à 3 étoiles, dont 2 principales, Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Et on parle encore, ça me rappelle le dernier épisode d'Elena, des étoiles binaires, donc un système binaire, elle fonctionne à 2. Donc là on rentre sur un sujet un peu plus scientifique. Il y a une histoire de distance et de centre de masse des 2 planètes, qui peuvent être formées et traitées comme un seul objet gravitationnel. Alors ce qui est drôle, c'est quand vous faites les recherches internet, vous voyez que la NASA vous dit qu'en 2018, ils vont essayer d'aller jusqu'à Alpha Centauri. Donc c'est Alpha Centauri, donc c'est quand même assez drôle quand on voit tout ce qui se passe maintenant. En fait que ça a toujours été là et qu'il y a toujours eu des peuples où quand on partira de l'autre côté et qu'on retrouvera nos origines ou nos corps en stase, on pourra voyager un petit peu partout. Alors ce qui est drôle, c'est que on n'est pas sur de l'imaginaire, on a bien, au niveau culture populaire, ça a été instillé aux créateurs. Dans le film Avatar, la planète gazeuse Polyphème orbite autour d'Alpha Centauri A, et il parle qu'elle possède des lunes habitables, dont Pandora, où se déroule le film, habité par une espèce indigène appelée les Na'vi. Si vous connaissez le film, vous avez entendu. Donc c'est quand même assez drôle. Il y a des jeux vidéo autour de Alpha Centauri. Il y a eu des livres autour aussi. On en parle dans Transformers. Donc il y a quand même une proximité, un rôle dans notre libération planétaire ou dans l'assistance et la veille de la Terre. Alors je tombe sur un article, un des seuls, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Les Alpha Centauriens par Yvan Poirier sur Presse Galactique en juillet 2022. Les informations qu'il a eues sur les Alpha Centauriens, donc ils contribuent à aider à promouvoir la paix mondiale. Donc c'est marrant parce que je pense à une thérapeute, je crois que c'est l'amie de Giovan, le chanteur, qui n'arrête pas d'entendre par ses guides la paix, la paix, la paix. Donc tout de suite ça me fait penser à elle. Voilà, petit clin d'œil au passage. Ils sont peut-être plus proches aussi pour que l'on soit en paix. Et c'est vrai qu'avec ce conflit, il y a plusieurs conflits évidemment dans le monde, ils ont réussi à abaisser nos vibrations. Le fait qu'il y ait quand même un lieu, ce sont d'autres êtres humains touchés
et nous sommes tous reliés par des fils de lumière. Donc on est impacté aussi de ce qui se passe là-bas. On est touché parce qu'il y a des enfants, il y a des innocents qui sont victimes de ce conflit et de ces conflits. Et du coup, on le ressent quand même vibratoirement, sauf si, évidemment, le but, c'est pas de se laisser complètement envahir et imprégner. Mais on sent qu'il y a une lourdeur, un conflit intérieur et des personnes qui se sentent conflictuelles en eux. Je vais finir avant que mon portable lâche la batterie. Donc tout ce qui est relié à la justice sociale, aux droits humains, tout en offrant leur aide dans l'utilisation des nouvelles technologies de pointe. Sur le plan multidimensionnel, ils œuvrent à ce que les consciences soient plus axées sur la pacification. Voilà, donc ils sont là pour amener la paix. Ils doivent sentir que ça nous touche de trop, entre autres, mais attention, ils n'agissent pas sur nous, hein. Ils envoient des fréquences, mais c'est à nous de les accueillir, de nous transformer. Ils excellent notamment à ce que chacun puisse retrouver le chevalier pacifique, donc de penser et d'observer avec le cœur vibral, au lieu de lutter contre l'ombre. Plus nous essayons de combattre l'ombre, plus nous l'amplifions. Donc il est plus sage de laisser la lumière authentique le faire pour nous, sans nous immiscer ou sans intervenir dans un combat à n'en plus finir. Donc vous voyez, on en revient sur on n'interfère pas. On aide, on vous envoie des énergies, mais c'est à vous de vous occuper de ce qui se passe sur Terre. Alors après, il peut y avoir plusieurs colonies, donc on est passé du côté cartésien. Voilà, on va voir sur les informations rationnelles que l'on peut avoir sur Terre, des étoiles, des significations et pourquoi leur proximité avec la Terre. Au niveau, on va dire, géographie stellaire. Au côté un petit peu plus poussé, dimension galactique. Alors, en prenant le livre Le Don des étoiles d'Elena, quand on voit Centaure ou Centauri, donc elle a aussi eu l'information, donc tout le livre et la Bible d'extraterrestres, là qu'on peut avoir les noms, les lieux, lui ont été donnés par Toran depuis qu'elle est toute petite et qu'elle a cartographié. Je vous invite à lire le livre, hein, ça sera vraiment plus complet que mon petit podcast. Donc Centauri, Centaure, ce sont les systèmes stellaires les plus proches du nôtre, de la Terre. Donc là, c'est Toran qui s'adresse à nous, en fait, qui dit du vôtre. Donc on revient au côté cartésien, à 4,3 années-lumière. Donc il parle aussi d'une paire binaire, Alpha Centauri A et B, et une troisième Proxima Centauri. Voilà, il parle des années-lumière, du coup à 4,22 années-lumière. Les trois étoiles sont un peu plus âgées que le Soleil de Terra, et comme je vous disais, un peu plus grand. Tous les 80 ans, Alpha Centauri A et B gravitent autour d'un centre de gravité commun. Donc on retrouve dans les Alpha Centauriens, alors Elena les a dessinés beaucoup humanoïdes. Moi j'ai comme un personnage humanoïde, mais avec, on pourrait presque dire, une proéminence qui part du nez jusqu'au front et le dessus de la tête. Donc pour elle, il y a bien des peuples sur Alpha Centauri B et A. Donc sur B, il y a les Sélosiens, ou Sélosie, dans le langage galactique. Donc ils habitent la planète Sélo, Alpha B Centauri 4, bien plus grande que Terra, avec 7 lunes. En raison de la proximité de la deuxième étoile dans ce système binaire, les nuits sont très courtes et l'orbite de la planète est elliptique, ce qui permet des saisons complexes. Les Sélosies sont des humanoïdes grands, à peau blanche, donc ça je confirme. Alors par contre, Elena voit des cheveux blancs, celui que j'ai vu n'en avait pas. Il ressemblait un peu aux Zoorella. La couleur de leurs yeux peut aller du bleu au vert ou au gris. Ce sont des êtres bienveillants, ils font partie de la Fédération Galactique et dans l'humanité dans son évolution. Ils maîtrisent la canalisation de la force de vie universelle à l'aide de cristaux. Bon, je vois pourquoi aussi ils se rapprochent de moi ou j'en ai vu un, parce que je travaille avec les cristaux en lithothérapie, afin de générer de l'énergie. Peut-être qu'ils veulent me pousser à expérimenter par là. Et ça revient aux travaux de Dan Willis et qui s'est lié avec Chris Esson, qui l'a rejoint. Ils sont la race mère de la colonie terrestre des Télosies et sont présents dans les stations orbitales de la Fédération Galactique. D'accord, bon, j'ai compris pourquoi. Interagissant avec les gouvernements terriens pour le plus grand bien de l'humanité. Leur société est fondée sur un esprit d'égalité et de justice, donc c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure sur Presse Galactique. Ils encouragent l'utilisation judicieuse et responsable des sciences et de la technologie, la paix, et préservent leur position neutre dans la diplomatie galactique.
Tauran partage une petite information. Il faut 12 heures pour arriver d'Alpha B Centauri et 2 fois par semaine, une navette relie les avant-postes de la Fédération dans votre système, donc dans notre système stellaire, vers les systèmes centauriens. Leurs vaisseaux sont argentés et discoïdales. Page 139 de la version Amazon du Don des étoiles d'Elena. Et c'est vrai qu'on voit des gros cristaux. Et on voit aussi le vaisseau, donc si ça vous parle, vous pouvez vous reconnecter. Donc il y a aussi les Télosiens. Donc là c'est pareil, ils sont plutôt humanoïdes, cheveux mi-longs à longs. On verra ce que ça dit un peu plus loin. Donc ce sont des êtres humains hauts en taille avec une peau bleu pâle et brillante, donc c'est pas ce que j'ai vu moi, avec des cheveux blancs et des capacités télépathiques très développées. Leurs yeux sont clairs, du gris au bleu pâle. Leur alimentation est à base de plantes, cultivées en hydroponie sous une lumière artificielle à spectre complet. Ils utilisent des technologies psychotroniques impliquant des cristaux et l'énergie vitale universelle. Ce serait plutôt des Célosiens que j'ai vus. Peut-être qu'ils sont venus à travers moi pour des messages personnels, des ressentis personnels et aussi au niveau collectif. Ils se rapprochent ou ils nous envoient peut-être des fréquences de paix, de diplomatie, que l'on retrouve la justice. Alors pour la part des Télosiens, c'est pas ce que j'ai vu, mais je vais vous donner cette information. C'est intéressant si vous n'avez pas le livre, mais je vous invite vraiment, parce que du coup c'est une encyclopédie, à garder près de soi à la table de chevet, ce qui me permet aussi de faire les traductions, des Star News ou d'autres, pour connaître un peu plus les peuples aussi. Donc ce sont eux qui créent les crop circles, les Télosiens, par une technique utilisant la fréquence sonore afin de donner à l'humanité des clés pour débloquer un savoir ancien. Voilà. Petite parenthèse, si j'ai vraiment vu apparaître un Auréla. Donc les Auréla, eux, ils font partie de la constellation d'Ophiuchus, donc comme le nomme Elena, et font partie du Conseil des 5. Grands êtres gris, très minces, les Aurélaï ont un long cou haut et mince, un visage triangulaire avec une fente pour la bouche, des narines à peine visibles et des yeux inclinés avec pupilles. Ils sont très vieux, très sages, ambassadeurs de la paix et au Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes. Donc encore un peuple de paix. Ils se ressemblent beaucoup, les Alpha Centauriens et puis les Auréla. À mon avis, ils sont quand même assez proches de nous, ou nous envoient, comme je vous disais, des fréquences. Ils nous envoient, ils font pas à notre place. Ils envoient des fréquences. Ça correspond au fait de se rapprocher ou de se sentir d'égal à égal. Ils sont pas au-dessus de nous, ils sont pas supérieurs à nous. Ce sont des êtres juste humanoïdes qui voient une planète en danger, en fait, qui pourrait, si la planète va pas bien, contrecarrer et créer un déséquilibre dans la galaxie. Donc c'est pour ça qu'ils veillent un petit peu sur le grain, en fait, parce que ça pourrait créer un gros déséquilibre. Mais en aucun cas, ils vont faire à notre place. Pour les Auréla, ils ont des vaisseaux discoïdaux, mais voyagent rarement hors de leur monde, car ils utilisent plutôt une résonance interdimensionnelle de conscience pour se projeter à distance. Intéressant. Bon, en sachant que ça donne aussi confirmation que si ils sont dans le Conseil des 5 et qu'en ce moment il y a des décisions de prise par rapport à la Fédération Galactique et par rapport à l'avancée de la libération de notre planète, c'est cohérent. Petite capsule pour compléter les informations qui pourraient être traduites, pour vous donner aussi mon quotidien, mon vécu, savoir si vous vivez la même chose, si ça vous parle, si ça peut vous affirmer ou vous confirmer que vous pouvez le faire aussi, vous aussi. Après, c'est juste une autorisation d'âme et un souhait de l'âme de vouloir évoluer, de vouloir connaître. Ça fait partie de moi depuis toute petite d'être une insatiable curieuse et de lire et d'en apprendre encore et encore, d'enrichir mes connaissances. Et si ça peut vous donner envie d'en savoir plus, il y a aussi Jérémy de Galaxy One, la chaîne Galaxy One qui le fait très bien, qui vous partage des chapitres pour justement soit en savoir plus, soit pouvoir obtenir le livre, ou vous pouvez les avoir aussi en version électronique si vous voulez pas avoir plein de livres chez vous. Moi je reste très très physique, donc j'aime bien le papier et du coup il y a le toucher, on a des transmissions aussi d'informations. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.